Salut, salut et j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce nouveau numéro de Ça fait du buzz. Oui, il fait du buzz depuis quelques jours. Lui, c'est Ernest Obama, ex-directeur de Vision 4. Il est actuellement accusé par son ex-patron Amogo Belinga d'escroquerie et de haute trahison. On y revient juste après la transition. Il se raconte aussi que la jeune Ivana, la fille qui était présente lors de l'assassinat du jeune Fombo à Yaoundé, il y a de cela quelques semaines, y est pour quelque chose dans l'histoire de Ernest Obama et son ex-patron Belinga. Regardons d'abord le reportage de Vision 4 sur l'arrestation d'Ernest Obama et on revient juste après pour le Congossa. C'était pourtant une relation professionnelle entre patron et employé basée sur la confiance. Relation qui aura duré une décennie ou presque quand Jean-Pierre Amogo Belinga décide de débaucher Ernest Obama d'Ariane TV. Et ce, malgré le rapport accablant du PDG de la dite télévision contre Ernest Obama, son ancien patron qui voyait en lui un homme peu fiable. Jean-Pierre Amogo Belinga va donc malgré ce rapport donner la chance à ces derniers. Aussitôt arrivé à Vision 4, il gravit tous les échelons. Chef d'édition, rédacteur en chef adjoint, rédacteur en chef, directeur de l'information, puis devient en 2015 le tout premier journaliste nommé directeur général à Vision 4. À partir de ce moment, le PDG du groupe L'Anecdote placera toute sa confiance en celui qu'il considérait comme sa propre progéniture. Il le présente à de nombreuses hautes personnalités et même à certains chefs d'État. Il est régulièrement entre deux avions avec le PDG du groupe L'Anecdote et voyage même presque seul parfois en jet privé pour régler certaines affaires. Bref, Ernest Obama, et tout le monde le sait au groupe L'Anecdote, était considéré comme l'enfant chéri de Jean-Pierre Amogo Belinga. Sauf que l'enfant chéri voyait plus gros que le monde. Il va profiter de la confiance placée en lui pour faire des coups bas à son patron. Propriétaire de deux journaux paraissant régulièrement, Ernest Obama profite de la crédibilité et du relationnel de Jean-Pierre Amogo Belinga pour négocier des contrats avec certaines institutions de la République. Des contrats de 10, 15, voire 20 millions de francs CFA avec le nom de Jean-Pierre Amogo Belinga. Informé, le PDG du groupe L'Anecdote continuera malgré tout à lui faire confiance, reconnaissant au passage que tout homme est appelé à évoluer socialement. Par ailleurs, durant ces 4 ans, à la tête de Vision 4, le jeune loup aux dents longues aura traîné beaucoup de casseroles. Entre malversations financières, surfacturation dans l'achat du matériel et coups bas, Ernest Obama écrasait tout sur son passage. On lui reproche des détournements de plus de 100 millions de francs CFA. Une fois de plus, le PDG du groupe L'Anecdote, malgré quelques rappels à l'ordre, continuera à lui faire confiance. Mais là où le bas blesse, il y a quelques jours, c'est quand Jean-Pierre Amogo Belinga apprend des sources bien introduites que son ancien directeur s'est allié à un opposant en République centrafricaine pour être son directeur de campagne contre le professeur Faustin Archange Touadéra lors de la prochaine élection présidentielle. Et pour masquer cette ambition, l'ancien directeur des rédactions du journal L'Anecdote va subtilement publier cette affiche qui annonçait l'apparition d'un livre sur les activités humanitaires de Paul Biya. Lequel livre est préfacé par le président centrafricain et postfacé par Samuel Vondo Ayolo, directeur de cabinet civil à la présidence de la République. Lesquelles personnalités qui, aux dernières nouvelles, ne sont associées à ce livre. Ajoutez à cela la publication des documents et informations confidentielles appartenant au groupe L'Anecdote. L'accumulation de tous ces faits va finalement faire sortir Jean-Pierre Amogo Belinga de ses gonds. Ernest Obama est accusé de haute trahison et traduit en justice. La mise à disposition à la justice de cet ancien collaborateur dans le but de faire la lumière sur ces faits va donc enflammer la toile, chacun y allant de sa sensibilité. Jean-Pierre Amogo Belinga est mangé à toutes les sauces après avoir sorti un fils de l'abîme pour le hisser au sommet. Un fils qui pourtant va finir par le mordre. Est-ce devenu un péché que le PDG du groupe L'Anecdote, travailleur et sociable, ait décidé que la jeunesse occupe le centre de son magistère, tant dans ses entreprises que dans son cercle relationnel le plus stratégique de la République. Sauf mauvaise foi, l'analyse objective de cette actualité commande que soient pris en compte les paramètres selon lesquels un manager ne tergiverse pas face à une dose de confiance et de confidence. Et donc,
les efforts pour tenir le pari difficile des salaires, la crédibilité auprès des partenaires, l'ascension des employés, l'espérance d'une vie meilleure pour tous et la pérennisation de la vision du groupe L'Anecdote ne doivent en aucun cas être bafoués. Personne n'a le droit de détruire au détour d'une limite humaine, fut-on directeur de l'un des pans de cet empire, bâti sur la sueur d'un homme qui fait aujourd'hui honneur au Cameroun. En attendant donc que s'estompe cette tentative pernicieuse de récupération politicienne d'une affaire qui n'éteindra jamais le parcours d'exception de Jean-Pierre Amogo Belling.